Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons voir donc un sujet qui est aussi très important, c'est l'acceptation. En fait, quand une personne a un avis contraire, quoi faire? Parce que ça, je me suis rendu compte avec tous les consultants que j'ai, il y en a beaucoup, que le lâcher prise, en fait, c'est quelque chose n'arrive pas à obtenir. Souvent, on me dit c'est plus facile à dire qu'à faire, etc. Alors je suis plus ou moins un peu d'accord avec vous, hein, puisque là moi j'ai un avis, je dirais j'ai un avis moins tranché que ça, mais je dirais j'ai un avis harmonieux. Alors bon, bien sûr, ça c'est lié au travail que j'ai fait sur moi, j'en ai beaucoup fait, j'ai beaucoup souffert aussi comme vous, hein, et donc j'ai compris que les épreuves c'était là pour nous faire grandir, et une fois qu'on les a compris, conscientisés, on ne souffre plus. Parce que en fait, je dirais que la souffrance appartient donc à l'espèce animale, à toutes les espèces qu'on connaît, minérales, végétales et humaines, et que en fait de compte, c'est la perception des autres en fait qui qui va faire que soit on souffre ou on souffre pas, hein. C'est si on ne vit pas dans le discernement, ce qu'on va croire des autres ou entendre des autres, ça va nous impacter. Si on conscientise, ça ne nous impactera pas et donc on souffrira pas, il n'y aura pas d'angoisse ni de stress et cetera. Oui, il y a beaucoup de gens qui en sont là aussi, beaucoup, moins que que les autres qui souffrent de ça, bien sûr. Alors comme disait en fait, Socrate disait: «Il y a en fait 3 vérités», hein. Il y a la vôtre, celle de l'autre en face, hein, l'autre interlocuteur, et il y a celle de l'ensemble. Alors celle de l'ensemble, c'est souvent celle du «qu'en dira-t-on?», liée à leurs blessures, liée à la blessure, du groupe, et liée aussi, donc à votre blessure et liée à la blessure de l'autre en face de vous, avec qui vous avez un conflit par exemple. Puisqu'en fait de compte, dans notre incarnation, on est tous là en fait venus, là pour apprendre. Donc, en 1er lieu, en fait, quand on s'incarne, on reçoit en fait un corps, ça vous le savez. Les autres, donc les autres personnes ne sont que des miroirs de moi-même. Le troisième, donc là-bas, n'est pas mieux qu'ici, donc ça veut dire que ça sert à rien de, par exemple, de quitter un mari sans faire un travail sur soi. De toute façon, l'état vibratoire, si vous quittez quelqu'un pour quelqu'un d'autre, l'état vibratoire sera identique et la chose ne fonctionnera pas. Alors souvent les gens, parce qu'ils ont compris certaines choses, me disent: «Mais j'ai fait le travail sur moi». Non, mais ça, c'est pas faire le travail, ça, c'est le conscientiser en partie, et si ça se reproduit sans cesse, inlassablement, c'est que le boulot n'a pas été fait. Donc correctement, ou il n'a pas été fait du tout, et cetera. Alors souvent, il n'a pas été fait correctement, avec des outils thérapeutiques, parce qu'il faut vraiment avoir des outils thérapeutiques, je dirais béton, très forts, pour justement sortir de toutes ces blessures d'âme, parce que bien sûr tout ça, c'est des blessures d'âme, hein. Alors, ce que tu fais de ta vie ne dépend que de toi. Oui, les notions de hasard et de fatalité n'existent pas. Ils existent que pour les cartésiens, dans le monde cartésien, mais voilà. Donc ils n'existent pas, dans les lois spirituelles. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, moi j'ai fait une vidéo, et j'en fais souvent des vidéos controverses où les gens, voilà, moi j'ai une maîtrise en psychologie, cognitive, comme vous savez tous, et donc c'est très loin, plus mon expérience qui date de 1987, donc ça, vous voyez, j'ai plus de 37 ans de
de thérapie, etc. individuelle. Et l'autre jour, j'ai fait une vidéo qui a fait, donc, comme je vous disais, débat sur l'homosexualité. C'est quand même une vidéo qui date de 4 ans, mais elle est partagée par les uns et les autres, et puis par moi-même. La vision, en fait, de notre monde matérialiste actuel, alors, si on reprend il y a quelques années, disons centaines d'années, bon, on les tuait, on tuait les homosexuels, ceci, cela, il s'est encore certainement lieu dans certains pays d'Arabes, c'était pas bien. C'est sûr que c'était pas bien, c'était pas bien. Nous, actuellement, dans notre société actuelle, on les accepte, c'est normal, on ne doit pas être homophobe, c'est normal. Euh, mais là où ça ne va pas non plus pour moi, d'après moi, ça c'est que mon expérience et c'est que ma conscience qui vous le dit, c'est que les homosexuels, la plupart du temps, ne comprennent pas pourquoi ils sont devenus homosexuels. Pour eux, c'est normal d'aimer un homme ou d'aimer une autre femme, une femme, une femme, et un homme, un homme, un homme. Voilà, sans voir les chocs émotionnels qu'ils ont pu avoir. Et en le conscientisant et en trouvant, voilà, voilà. Alors, souvent on me dit: «Mais il y a pas de thérapie, voilà et puis ça c'est, une histoire de diffamation ce que vous dites». Mais oui, mais monsieur Martel, je dis: «Ben non, je veux dire si vous le prenez comme ça, c'est que là il y a pas un travail, vous voulez pas le comprendre et pour vous c'est devenu normal pour la société». Oui, c'est devenu normal et puis c'est pas normal d'être homophobe, de taper, comme il y a pu avoir, les homosexuels et et Mais c'est pas normal pour moi, en tout cas dans ma démarche spirituelle, de pas comprendre pourquoi il y a eu ça et tous les déclencheurs, etc. Voilà. Parce que les changements d'orientation sexuelle, notamment, qui sont par exemple si vous êtes hétéro puis après vous devenez homo, c'est en fait lié pour moi, à des chocs émotionnels. Ça, je l'ai vu souvent. J'ai eu des amis que j'ai traités, que j'ai soignés par rapport à ça, parce qu'ils ont voulu, hein, bien sûr. Hein. Moi, j'oblige jamais personne à être dans une démarche de soins s'ils sont pas prêts, s'ils veulent pas, etc. Je force personne. Mais vouloir le comprendre en conscience et de se remettre en question, là, c'est une autre histoire. Vous savez, pour tous ces gens-là. Alors là, j'ai pris le, le sujet de l'homosexualité pour ça, mais on pourrait voir les tatouages, c'est pareil, hein. Avant c'était tribal, c'était un peu pour copier les autres, pour faire partie de la tribu, mais voilà, là c'est encore un fait extérieur, c'est pas le fait intérieur. Voilà. Je parle bien sûr des trucs où on n'est pas quasiment sur tout le corps, hein, et le visage. Mais voilà, hein, c'est pas un petit tatouage de l'enfant Jésus qu'on met dans le dos, par exemple. Voilà. Mais alors, il faut savoir que sur le plan énergétique, un tatouage, même petit en soi, ça crée une faille énergétique en soi. Donc voilà, soit vous voulez l'entendre, soit vous voulez pas l'entendre, mais vu que ça crée un vortex en vous, il y a des choses qui vont aller moins bien. Après ça, même si vous allez avoir la reconnaissance des autres par rapport au beau tatouage que vous avez, etc. Et ça va valoriser, ça va vous valoriser par rapport à ça au regard, parce que là, l'intérieur n'est pas travaillé, donc forcément, vous avez besoin toujours de ça. Moi, je l'ai dit à différentes personnes, parce qu'on m'avait proposé aussi dans le temps, je dis jamais il y aura un tatouage sur moi. Donc voilà, donc ça c'est une histoire de conscience, quand on voit que c'est des failles, etc. Là on prend une autre réalité et on comprend mieux. Hein, voilà, donc c'est comme ça. Donc c'est une histoire de conscientisation, c'est une question de développement personnel, de niveau d'éveil spirituel, parce que aussi là, il y a un niveau il y a des gens qui sont très très bas, il y en a qui n'y sont pas encore, et puis il y en a qui sont au milieu, aux trois quarts, et il y en a qui sont tout en haut. Donc voilà, et c'est exactement pareil sur le plan sociétaire, hein. Il y en a qui font que le mal pour le mal, et il y en a qui font le bien pour le bien. Donc voilà, donc ça c'est une question là où on veut regarder la situation et on veut la développer en nous. C'est quelque chose de très important de travailler sur soi, de le comprendre, de conscientiser. La notion aussi qui est très importante, c'est la notion de respect et de confiance en soi et de confiance à l'autre, surtout avec les gens qu'on aime. Si on va voir une personne, par exemple, je prends un cas, si on va voir une personne, même si le conjoint a donné l'autorisation à la fin, il a fini par lâcher, elle a fini par s'abandonner quelque part dans un renoncement parce qu'il ne veut pas faire mal à sa femme ou sa femme ne veut pas faire mal à l'homme et il le laisse faire, même si c'est son copain, mais il y avait eu des sentiments amoureux de l'un, de l'autre, etc. Et qu'on y va, bah, ça veut dire qu'on n'est pas amoureuse de son conjoint. On croit l'être, mais on ne l'est pas. On est en dépendance affective à ce moment-là. Puisque de toute façon, quand on est en couple, on n'a pas besoin de voir une personne individuellement
On le voit dans la notion de couple. Ou si on a besoin de parler et avoir des précisions, on le fait au téléphone. Le fait d'aller voir une personne comme ça va lancer le doute chez le conjoint. Et ce doute, souvent, après, il n'est pas réparé. Et si ce n'est pas réparé, à un moment, ça va casser, ou le conjoint, il peut aussi faire des choses comme ça. Parce que vous savez, entre les paroles et les actes, souvent, c'est en désaccord. Souvent, il y a des gens, ils vont dire, non mais, soit je te vois, et puis après, je te verrai avec ta compagne, et puis ça se fait pas. Et voilà. Et donc, il y a plein de choses, hein, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Souvent, ces gens-là ne sont pas dans le développement de soi et spirituel. Alors, il faut savoir que même si on n'a pas vécu dans sa vie, par exemple, on a 30 ans maintenant ou 40 ans et qu'on n'a pas assez sorti avec des petits amis parce que on n'a pas pu le faire pour des raisons qui leur sont propres, à cause des parents ou à cause de la souffrance qu'ils ont pu avoir, le passé est terminé, donc on ne doit pas le revivre maintenant. Surtout quand on est en couple. Si on est célibataire, on a envie de le faire pour expérimenter, on le fait. Mais la notion du passé, c'est le passé. Donc voilà, donc c'est... moi, je me souviens où j'avais été beaucoup brimé par mes parents, je ne pouvais pas sortir à 18 ans. Nous, dans notre génération, c'était souvent comme ça à l'époque. J'ai pas eu besoin de rattraper tout ce que j'avais pas vécu, hein, parce que moi, voilà, donc après, j'ai vécu en couple, je crois que j'avais 27 ans, un truc comme ça, quand je me suis marié. Mais... tout ça, c'est une question d'interprétation, de conscience, de comprendre, etc. Additionner les relations, soit bien sexuelles que amoureuses, ça sert à rien. Quand on a trouvé la bonne personne, il faut arrêter ces conneries. Et quand on est dans une notion de couple, il faut intégrer l'autre à 100%, même si on doit dire des choses qui dépassent, je sais pas, l'entendement ou des choses coquines à son ami, mais on peut le dire devant son conjoint parce qu'on l'aime et on n'a rien à lui cacher. Il n'y a pas de timidité à avoir parce que là, ça laisse encore une chose suspecte où l'autre, il va perdre confiance et surtout si en plus il sait qu'il y a eu des sentiments sentimentaux qui étaient là d'attirance, bah, la personne va encore plus s'inquiéter, etc. Alors peut-être que alors là c'est une question de respect, c'est même pas une question de blessure que la personne, si elle laisse pas faire ça, c'est par rapport à ses blessures du passé. Moi je dis non, parce que moi j'ai cette notion du thérapeute, ça fait depuis 87 comme je vous disais, non, quand on aime, on ne partage pas. Voilà, donc on ne partage pas sa conjointe, on ne partage pas son homme, etc. Parce que sinon c'est de la dépendance, etc. Voilà, donc si on doit faire cette expérience, on veut encore faire cette expérience parce qu'on ne l'a pas fait à l'époque, soit on s'assoit dessus, comme je dirais, et on continue sa route avec son conjoint, etc. Parce que c'est l'amour qui prime et ça, on le fait avec son conjoint, uniquement avec son conjoint. Sinon, on reste célibataire, je dis bien, on reste célibataire, si vraiment c'est crucial, et on le vit seul. Et si on rejoint plus tard son conjoint, on rejoint son conjoint plus tard. Le couple se reformera s'il doit être reformé. Mais si la personne ne travaille pas dans le moment présent sur ça, ça va casser, ça va casser. Alors à beau dire à son partenaire ou à pas dire, la constance sera quasiment identique parce que le respect ne sera pas là. Donc c'est ça, cette notion de respect en confiance dans le couple est hyper nécessaire, c'est primordial, c'est une question, voilà. Mais pour ça, il faut le comprendre, il faut être dans l'éveil. Et voilà, donc le 5e point que j'allais dire, c'est les réponses sont à l'intérieur de nous. Donc voilà, donc là c'est un des aspects que je viens d'expliquer, c'est la conscience, le respect. Et si l'homme ou la femme par exemple dit bon voilà, tu peux aller voir avec le mec, tu peux aller le voir même à la piscine ou ceci, cela, je te fais confiance, etc. Il va lâcher par amour par rapport à la femme, parce qu'il ne voudra pas se disputer avec lui, avec elle, et il sera dans une forme d'abandon, d'oubli de soi, etc. Parce que voilà, mais la situation, elle est abîmée. Là, je peux vous dire que cette situation, à ce moment-là, elle est abîmée. Il y a quelque chose qui est cassé à tout jamais là. Il y a quelque chose qui est cassé à tout jamais, et il y a très peu de chances que les choses soient réparées dans le temps. Donc, ravivez-vous à faire les trucs. Si vous n'avez rien à cacher,
je dis bien si vous n'avez rien à cacher, vous pouvez intégrer votre conjoint, aller voir un mec, par exemple, c'est un ami, admettons, mais il y avait une forme d'attirance, et vous pouvez tout déballer devant votre conjoint. Si c'est pas fait, c'est parce que derrière, il y a des idées derrière la tête, hein, il y a une forme d'excitation, etc. Et il y a, on a envie de passer à l'acte avec l'autre et puis voir par exemple si ça aurait pu marcher, après peut-être se laisser tenter par ces choses-là ou pas. Mais en général, c'est souvent la première solution, c'est parce que la tentation, vous êtes sur un fil du rasoir, vous êtes sur un fil et tomber du mauvais côté. Voilà. Alors comme dirait mon amie Gabi Fanny, qui est dans mes amis Facebook, elle disait: Laurent, tout est juste parce qu'on va apprendre de chaque situation. Et combien de fois j'entends des clients, des consultants qui me disent: mais monsieur Martel, bon, j'ai appris certes, mais qu'est-ce que j'ai déconné, j'ai perdu mon partenaire qui m'aimait. Et j'ai eu les égrégores, j'ai eu un genre de dépendance, de fantasme où quelqu'un ou quelque chose ou moi-même me forçait à faire ça et je l'ai fait. Et voilà, et on a dérapé, voilà. Et souvent, ils dérapent parce qu'en fait de compte, ils ne prennent pas en compte l'autre. Et le fait de partir, de savoir et de dire que l'autre, il lâche malgré ça, c'est une question de non-respect. Voilà, et donc si forcément il y a non-respect au début du couple ou dans le couple, à un moment donné, ça va déraper et ça va casser. On aura beau dire non, mais on ne le fera plus, on ne fera pas ceci, on ne fera pas cela. C'est que des paroles pour l'instant en l'air, il n'y a rien d'ancré là, on n'est pas dans le moment présent. Donc pour l'instant, c'est que du vent, c'est que des paroles. Donc c'est sûr que, alors mon discours va déplaire, je sais, à certaines personnes parce qu'ils n'en sont pas là où j'en suis arrivé, mais voilà, vous verrez bien, vous me direz si vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord, mais voilà, quand on est en couple et on est vraiment amoureux et on a vraiment compris qu'on a la chance d'avoir rencontré une personne, on est constant. On travaille sur soi, on travaille avec lui s'il faut, on travaille avec d'autres thérapeutes, mais on ne déconne pas. Si on déconne, c'est qu'on a cette blessure-là à régler. Et si on casse en forçant l'autre à accepter une situation qui n'est pas acceptable pour lui, on casse le couple. Hein, il y a quelque chose qui sera cassé. Et pour recoller et pour réparer à tout jamais, alors là, ça va vous prendre 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois plus de choses que quand vous ne l'auriez pas cassé. Voilà, donc faites gaffe, faites attention à tout ce que vous faites, parlez, etc. Vous avez beau parler, mais si la situation est forcée après, alors je peux vous dire que si vous avez eu la chance de rencontrer une personne spirituelle, hein, souvent j'ai des femmes qui m'appellent ou des hommes qui m'appellent, ils disent ouais mais j'avais ça mais j'ai tout gâché, etc. Vous avez laissé passer le train. Et parce que quand vous êtes en couple, je peux vous dire, avec un homme et une femme spirituelle, vous avez beaucoup de chance et vous allez... En fait, c'est souvent des relations de flammes jumelles, hein, ou d'âme sœur. C'est souvent plutôt l'âme sœur qui est pour moi la complétude de l'âme et qui est vraiment là où on est le mieux. Et parce que les flammes, elles s'embrasent et puis elles se disputent, se séparent, etc. Tandis que l'âme sœur, c'est fluide. Voilà. Alors voilà, donc le 6e point, tu vas apprendre des leçons. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, mais si vous ne conscientisez pas, si vous forcez les leçons, voilà, alors souvent j'entends, oui, mais bon, je vais devoir encore me sacrifier pour toi, de ne pas aller le voir, mais pourquoi tu t'intègres pas ton compagnon? Et t'as pas, si tu l'intègres pas, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Tu peux tout dire devant ton compagnon si tu l'aimes. Et voilà, c'est comme si tu avais envie de prévenir l'autre en secret de les choses qu'il doit dire et pas dire. Et voilà, donc de toute façon, le partenaire, il va perdre confiance quasiment à tout jamais ou pendant une longue durée. Donc le truc, comme je vous disais, vous allez casser. Donc c'est pour ça qu'il faut intégrer. Voilà. De toute façon, les mises au point peuvent être faites au téléphone. Toute imposition, c'est forcé. Vous savez très bien que forcer, c'est pas accepté. Et si on force, la relation ne pourra pas marcher dans le temps. Voilà, tout doit être en accord, et sinon on s'assoit dessus, on téléphone à la personne, on règle les choses, on n'a pas toujours besoin de voir les personnes, voilà. Et si les choses ne se sont pas faites dans le passé,
et que les sentiments n'ont pas été révélés, etc., bah, c'est qu'on n'était pas prêt et c'est qu'on ne l'est toujours pas. Sinon, les choses auraient été faites. Voilà. Voilà. Après, il ne faut pas confondre entre les notions d'attirance et de sexe, hein. Voilà. Alors, il n'y a aucune erreur, seulement des leçons. Voilà, c'est ce que me disait mon ami. Je sais qu'après, c'est très dur par rapport aux souffrances, mais quand on est honnête, on discute, etc. On obtient, voilà, surtout si l'attirance est là, si après le partage de tout ou d'une grande partie des choses nous colle, c'est que c'est bon. Donc, c'est que le couple peut aller jusqu'à la fin de l'existence. Si on ne le fait pas, voilà, même si on est jeune, si on ne le fait pas, voilà. Donc ça, l'expérience peut aussi se faire à deux. Comme je vous disais, si elle a été loupée, bah, elle a été loupée. Moi, j'ai pas besoin de rattraper mes trucs que j'ai loupés, que j'ai pas fait, voilà, par timidité ou par privation par rapport aux parents. Et voilà. Ou si on a vraiment besoin, et c'est un besoin absolu, bah non, oui, c'est effectivement, il faut pas vivre ce machin de pas le faire si vraiment c'est vital, extrêmement vital. Là, si vous êtes avec un conjoint, bah, vous vous séparez, vous lui dites peut-être pour un temps, vous vivez ce que vous avez à vivre. Si c'est vraiment vital, si vous l'avez dans vos tripes, et puis voilà, et puis vous le retrouverez peut-être plus tard. Et puis le fait de ne pas le faire, de lui imposer et de dire bah, j'ai peur de te perdre plus tard et reviens pas. Mais non, mais c'est ça, tu as l'opportunité. Si tu le fais, c'est que lui, il est moins important que l'autre. Il est moins important, de toute façon. Vous voulez peut-être pas l'entendre, mais il est moins important dans votre conscience. Donc voilà, donc c'est que là, vous jouez à la roulette russe et là, vous êtes prêt à le perdre. Voilà, c'est comme ça. Et il y arrivera ce qui est juste et ce qui a... Voilà, donc ça sera une leçon à apprendre. Et oui, vous le regretterez certainement, même amèrement et dans le temps, mais c'est comme ça, vous avez décidé d'être dans l'égrégore négatif. Une leçon est répétée jusqu'à qu'elle soit apprise, donc ça veut dire que là, vous l'avez fait, ça veut dire que après, vous allez le subir, soit avec lui, et soit avec l'autre, et les autres. Et tant que c'est pas réglé, vous allez le subir, le subir, le subir, le subir. Et elle va se répéter, se répéter, se répéter. Et il y a des gens qui ne comprennent jamais rien. Je le sais, c'est comme ça, c'est par rapport à l'éveil spirituel, c'est comme ça. Alors certains me diront, c'est mal fait, c'est ceci, c'est cela, mais c'est les lois universelles, les lois spirituelles, tout ça vous le retrouvez dans mon livre qui est best-seller, L'émergence de ma chrysalide, que je peux vous envoyer par la poste aussi, hein, parce que j'en ai 2 best-sellers. Voilà, donc c'est une histoire de conscience, hein, voilà. Les gens qui sont prêts, ils sont prêts, et donc ça fonctionne. Et ceux qui ne sont pas prêts, bah, ils vont se mettre des balles dans le pied, et puis voilà, sans arrêt. Alors, les leçons apprises ne finissent jamais, en fait, hein, donc ça dans notre incarnation, et elles se répéteront, si on meurt comme ça, par exemple, eh ben, elles se répéteront dans les vies, voilà. Donc c'est pour ça que le karma actuel, vous pouvez le guérir maintenant. Je vous le conseille, et si vous ne le guérissez pas maintenant, bah, il se reportera dans les vies antérieures. Et moi, j'ai connu des gens parce que je fais les soins dans les vies antérieures, le karma, voilà, tout ce qui est trauma, les recouvrements d'âme, etc. Je travaille sur les vies antérieures. Et souvent, je l'ai vu plusieurs vies dans les mêmes problématiques identiques. Et c'est eux qui faisaient le con. Hein, parce qu'ils ne le comprenaient pas, ils portaient préjudice à l'autre, etc. Et après, on disait, oh, non, mais je suis pas heureux, j'ai ceci et cela, j'ai pas de chance, etc. Mais oui, devine, si tu te comportes mal, tu peux pas avoir de la chance puisque c'est un état vibratoire. Donc, forcément, tu vas avoir un retour du bâton, cause et effet. Voilà, donc pour le comprendre, il faut vraiment être dans la spiritualité, il faut être sorti du cartésien. Le cartésien en prendre le minimum des choses, et puis voilà. Donc, j'espère que j'ai été très clair. N'hésitez pas d'interagir, restez, je dirais, poli pour certains, parce qu'il y en a... sous les commentaires YouTube, ils se lâchent, ils disent n'importe quoi, ils n'arrivent pas à être tolérants et trouver voilà, ce point d'équilibre dans cette tolérance où on s'explique, où il y en a qui vont même jusqu'à vous menacer. Voilà, donc voilà, après je dirais tout est juste par rapport à leur évolution, à la mienne, etc. Mais il faut rentrer dans cette acceptation. Et c'est l'acceptation, c'est là où je veux en venir. L'acceptation, pour qu'il y ait une notion d'acceptation, il faut qu'il y ait respect et confiance aussi dans toutes ces choses-là. Voilà, je vous remercie à tous pour cette vidéo qui était pas mal pour moi. Et puis voilà, on en reparle. Merci à tous.